Salut à vous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous tenez bon au-delà des difficultés de la vie. Moi c'est Warren et ici vous êtes sur Guerrier Mental et Diaspora Africaine. Si vous êtes nouveau, vous vous abonnez, vous partagez la vidéo autour de vous et surtout vous activez la cloche afin de ne plus rater toutes les vidéos qu'on diffuse ici en ce qui concerne l'entrepreneuriat, le développement personnel et l'immigration aux États-Unis. Alors, aujourd'hui, en fait, il est question pour moi, en fait, de parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est-à-dire, c'est cette notion-là, en fait, là où je vois souvent beaucoup de nos frères, euh, je vais dire ça comment, c'est-à-dire, je vois souvent beaucoup de nos frères, la plupart du temps, se préoccuper plus de leur carrière que de chercher l'argent, en fait. Et c'est aujourd'hui, je vais un peu parler de ça, en fait. C'est-à-dire, dans cette vidéo, en fait, il est question d'évoquer le fait que, au final, à quoi ça sert de bâtir une carrière si on a des problèmes pour payer ses factures, en fait. Et je pense que souvent, la plupart du temps, c'est là où souvent on se bloque, en fait, nous, dans notre communauté. C'est que on poursuit la carrière que de poursuivre l'indépendance financière qui va faire en sorte que on puisse clairement prendre soin de nos familles, en fait. C'est-à-dire, ce qui se passe souvent avec nous, c'est que on est toujours en train de courir derrière, en fait, un statut dont la société nous demande d'avoir, au détriment du fait qu'on souffre, en fait. Et aujourd'hui, je suis venu te poser la question de savoir à quoi ça sert d'avoir une carrière si tu as des problèmes pour subvenir à tes propres besoins, en fait. Tu me diras peut-être que oui, ben la carrière c'est important. Oui, la carrière est importante pour un certain moment. Mais le but c'est qu'il faut savoir ici, c'est que je ne te demande pas de ne pas suivre une carrière. Ce que moi je te conseille par exemple, et ce que je crois être vrai, c'est la raison pour laquelle je te parle de ça, c'est que moi je pense que quand on a fini de régler les problèmes d'argent, on peut déjà faire tout ce qu'on veut en fait. Parce qu'une fois qu'on a réglé tout ce qui concerne le problème d'argent, en fait, on a déjà le temps. Et quelque part un peu, en ayant beaucoup d'argent, quelque part, on achète un peu le temps. Oui, parce qu'il faut le dire. Parce qu'on achète le temps comment? Parce que quand on a déjà un peu d'argent, ou du moins une bonne quantité, on peut maintenant aller vers ce qu'on aime faire. On peut maintenant avoir le temps de se consacrer, disons ça comme ça, tu peux maintenant trouver le temps de te consacrer à ta carrière parce que tu estimes que bon, j'ai déjà atteint l'indépendance financière, c'est-à-dire que ma famille et moi, on est déjà à l'abri du besoin. Donc du coup, je peux me permettre certaines choses en fait. Je peux maintenant penser à moi-même et me dire que voilà ce que j'ai toujours voulu faire. Mais le problème, c'est que dans notre communauté, ce qu'on fait, c'est que on met la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, ce qu'on a toujours tendance à faire, c'est que on privilégie un statut que la société valide, même si on sait dans le fond c'est qu'on souffre en fait. Même si dans le fond, on sait qu'on a du mal à joindre les deux bouts, mais comme la société nous demande de rentrer dans ça, on va tous aller dans ça. On va foncer dans ça. Et du coup, on perd le temps. Et le temps qu'on perd, c'est le temps là où on aurait pu amasser beaucoup de sous en fait. C'est le temps qu'on aurait pu capitaliser ça dans le sens là où on aurait pu amasser des capitaux qui auraient faire en sorte que un temps soit peu, on sort de nos différentes familles de la précarité dans laquelle elles se trouvent. Mais on néglige ça en fait. C'est-à-dire que nous, dans notre communauté, je réalise que la communauté africaine, on néglige en fait l'enrichissement en fait. Et non seulement on néglige l'enrichissement, mais on est toujours en même temps cette communauté-là qui a toujours tendance, en fait, qui a tous les problèmes d'argent. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? On néglige l'enrichissement, on néglige les opportunités qu'il faut saisir, mais en même temps, on est toujours cette communauté-là qui est toujours la plus pauvre, qui a toujours autant besoin d'argent. Le truc, c'est qu'à travers cette vidéo, moi, je vais t'amener à comprendre une chose essentielle. C'est que, mon ami,
à un moment donné, hein, si c'est pas encore le temps pour toi de suivre une carrière, quoi, moi, ce que je te demande de faire, c'est que cherche d'abord l'argent. Et les façons de gagner de l'argent sont multiples. Quand tu auras réglé les problèmes d'argent, hein, en fait, tu pourras faire ce que tu veux. Et le truc, c'est que quand je te demande de régler d'abord les problèmes d'argent, c'est par la nécessité de créer des business. Les business, c'est pas ce qui manque, hein. Les idées de business, c'est pas ce qu'il manque. Mais ce qui manque, c'est la main-d'œuvre. Parce que quoi, tout le monde est... Enfin, certains de nos intellectuels sont plus occupés à bâtir des carrières en fait de sortir nos populations dans la pauvreté dans laquelle elles se trouvent. Et c'est ce que je vois en fait, c'est-à-dire que on se fatigue à vouloir créer des carrières, à bâtir des carrières, alors qu'on laisse les vrais problèmes à d'autres personnes. Et après, on se plaint que quelques années après, les Chinois lancent des business et ils réussissent dans les business que les Africains auraient pu lancer. On se plaint après quelques temps après que, voilà, les magasins qu'on aurait pu créer, ce sont d'autres communautés qui possèdent ça, mais qu'est-ce qu'on veut à la fin? Et au final,